Allez, bonjour à tous et bienvenue. Donc, nouveau document donc, de Nightfrank qui est pas mal. Vous allez voir par la suite, ça va nous servir ce genre de document. On va également aborder donc différents domaines qu'on n'a pas vu pour l'instant. Ça va arriver étape par étape. Là, on se concentre vachement sur l'économie. Je sais que c'est un peu répétitif pour certains, mais comme l'actualité bouge pas mal en ce moment avec les taux, etc., je trouve important d'avoir différentes sources et encore une fois, dégager chacun votre point de vue, votre feedback par rapport à celui-ci. On verra également prochainement, voilà, je vous le dis également en avant-première. J'ai bon nombre de personnes également qui souhaitent investir dans l'immobilier, mais malheureusement, ils ne peuvent pas aujourd'hui donc disposer d'un crédit. On verra donc les différentes alternatives. On va rentrer en détail encore une fois. Je ferai une petite phase débutant, mais après on va rentrer dans le détail pour éviter ce que la majorité aujourd'hui des youtubeurs font sur internet, on est bien d'accord, enfin sur YouTube. Donc on va rentrer dans le détail. J'aurai pas de partenariat, de trucs de machin, donc je vais aller on va dire dans le cœur du sujet et vous dire clairement les choses et surtout mon point de vue. Donc on verra ça dans les prochaines vidéos. Je suis en cours de préparation. Ok, donc aujourd'hui donc le marché immobilier résidentiel sur Paris, donc un document relativement récent et on va faire chapitre par chapitre, petit sommaire par petit sommaire. Allez, on est parti. Donc, marché résidentiel, comme vous le savez, toujours pareil, la même chose, je répète et je répète, mais c'est bien d'annoncer aussi pour les nouvelles personnes qui rejoignent justement cette chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, donc, le logement ancien en France ont chuté donc, de 22% sur un an. Encore une fois, attention parce que les 3 dernières années étaient de très belles années dans l'immobilier. Aujourd'hui, il y avait bon nombre aujourd'hui de mandataires, on se rappelle, ils étaient sur TikTok, sur Instagram, la vie était belle. Bon, moi aujourd'hui, il n'y a plus personne. Donc les prix aujourd'hui ont fortement diminué, notamment au niveau des grandes agglomérations. On va voir par exemple surtout du Lyon, du Bordeaux, Paris, Strasbourg, là sur le dernier mois. Voilà, donc les grandes villes souffrent énormément. Ce qui résiste à peu près aujourd'hui, on va voir tout ce qui est donc station balnéaire. Donc je vous mettrai également le petit chart, le petit graphique de la FNAIM qui illustre ça. Donc tout ce qui est station de balnéaire et station de ski, c'est ce qui entre guillemets se maintient et qui ne corrige pas énormément. Faites attention également aux différents investissements, que ce soit aujourd'hui donc dans les stations balnéaires ou dans les stations de ski, notamment en termes de DPE et en termes également de charges. Ok, on fait attention. Le marché du neuf, alors ça c'est le pire, le marché du neuf c'est la cata, côté promoteur c'est la cata un peu gentiment, donc on a des baisses de vente qui sont énormes, des baisses de volume, des mises en vente qui se rallongent parce qu'il n'y a rien qui se vend. Heureusement qu'il y a les logements sociaux qui arrivent un petit peu à racheter du stock. Ils arrivent entre guillemets à survivre un peu aujourd'hui grâce à ça. Baisse des prix, bon ben non, on a vu récemment via les documents de la Fédération des promoteurs, donc immobilier, la FPI, oui il y a une augmentation des prix. Encore une fois, je ne suis pas promoteur, donc je pose la question directement aux promoteurs en question. Bon, ça reste quand même des métiers qui sont notamment difficiles, les prises de risque. Je pense qu'il n'y a aucun promoteur qui avait anticipé cette hausse des taux. Bon, malheureusement, les deux options, soit on vend à perte, soit on attend, si on a entre guillemets si on est assez solide. Au niveau du nombre d'investisseurs, bon, mais il y a une baisse qui est relativement importante. Pourquoi? Parce qu'évidemment, les taux ont augmenté, donc c'est compliqué aujourd'hui de se faire financer via les banques. Donc pour l'instant, très peu de volume, en tout cas du moins aujourd'hui. Une baisse des prix qui est pas très importante. Ça dépend également de la ville en question. Comme on peut voir dans le sud, notamment vers Nice, il y a une augmentation des prix, parce qu'encore une fois, les ménages de Nice ne sont pas les mêmes ménages qu'en Creuse, par exemple. L'importance donnée par les investisseurs à la diversification de leur patrimoine et aux nouveaux usages. Ça également, on va également aborder aujourd'hui donc les nouveaux usages. C'est quelque chose d'important de se tenir au courant également de suivre le marché. La diversification, c'est quelque chose qui est relativement important. Selon moi, il y a trop de ménages qui sont investis sur de l'immobilier. Alors l'immobilier, c'est vrai que c'est une classe active que bon nombre aujourd'hui de ménages apprécient. Je mettrai peut-être des screenshots par rapport à cela. Oui, c'est-à-dire que pour moi c'est le juste milieu. D'un côté on a une performance. Bon, on a beaucoup moins de volatilité contrairement à la bourse. Sur du long terme, les actions superforment, du moins ce qui est marqué sur différents graphiques, l'immobilier. Après ça dépend. Lorsqu'on bosse dans l'immobilier, qu'on a un très bon réseau, on peut faire de très belles affaires également. Ça dépend encore une fois de chacun. D'un côté, l'immobilier, bon, la volatilité est beaucoup moins importante qu'en bourse. C'est rare de se prendre à moins 30, moins 40% aujourd'hui. Enfin, du moins, on le ressent pas de suite. Et d'un côté, on est un peu plus performant que les obligations. Donc vraiment, c'est la classe d'actifs, on va dire, au juste milieu, qui est vraiment pas mal du tout. Mais bon, c'est également bien de se divertir, d'avoir également d'autres classes d'actifs. Bon, on pourrait vraiment en parler plus tard, parce que c'est pas trop le sujet de la chaîne. Mais voilà, c'est le petit message que je voulais faire passer également. On va un peu en parler au cours du temps. Voilà, j'ai tellement de vidéos à faire, le problème c'est le manque de temps comme d'habitude. Allez, on continue par le contexte
économique. Donc si on reprend rapidement aujourd'hui la situation, donc la situation est assez inégale en fonction des pays. Je pense que vous l'avez vu sur la dernière vidéo, je la mettrai donc en haut à droite. Évidemment en fonction de la localisation, les marchés ne sont pas les mêmes, les biens sont assez différents, ainsi de suite. C'est-à-dire comme différence, on va voir par exemple en Espagne donc plus 2,5%. Au Portugal, on va avoir 2,3% et le cas aujourd'hui donc de l'Allemagne avec moins 0,3% et 0,2% donc en 2024. Bon, on a une progression qui est moins importante au niveau de la croissance, contrairement au Portugal et à l'Espagne. Maintenant, au niveau du reflux de l'inflation, côté inflation, donc on a à ce jour, donc fin mai, j'allais vous dire, on est à 2,3 donc en 2024. Je mettrai également un petit screener donc fin mai 2024. Après donc 5,4% en 2023. Donc on atteindrait donc l'objectif donc des fameux 2% en 2025, puis 1,9 en 2026. Donc les incertitudes restent néanmoins donc nombreuses quant aux prévisions. Encore une fois, ça reste que des prévisions à voir également par la suite, notamment s'il y a des dégradations liées aujourd'hui à un contexte géopolitique. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Au niveau de la stagnation de la croissance, également du reflux de l'inflation. Donc aujourd'hui, donc la Banque de France et l'INSEE donc s'annoncent aujourd'hui donc moins optimistes aujourd'hui prévu pour 2024. La France toutefois quand même échappe aujourd'hui donc à la récession. Donc au niveau de la croissance, on serait sur une croissance donc moins importante aux alentours donc de plus 0,8 et pour 2025, on serait donc à 1,5 et 2026 1,7% grâce notamment à la désinflation. Donc également sûr, de toute façon voilà, je ferai quoi qu'il arrive des petites vidéos mensuelles pour savoir où on en est et aujourd'hui pour déterminer si la situation donc s'empire ou non. Donc les prix à la consommation aujourd'hui donc continueront donc de ralentir en 2024 pour chuter donc à 2,5 aujourd'hui sur l'ensemble. Également aujourd'hui tout ce qui est prix des matériaux notamment pour les promoteurs, lotisseurs. Voilà, aujourd'hui les prix sont censés, encore une fois, je dis bien sont censés parce qu'évidemment il y a toujours un prétexte, c'est la guerre de l'Ukraine, l'inflation, le truc, le machin. Aujourd'hui normalement on a une baisse des prix, je dis bien sur certains matériaux. Alors petit graphique encore une fois au niveau de l'évolution de la croissance et de l'inflation en France, donc source Banque de France encore une fois et le petit p c'est les projections, juste ici, petit p. Donc on a eu quand même aujourd'hui donc un PIB qui était important en 2021, donc 6,4, puis une chute assez brutale aujourd'hui compte tenu de l'inflation évidemment. On est passé donc de 5,2, 4,9, 2,5, donc on verra également à ce jour où je tourne la vidéo, a priori il y aurait une baisse de Christine Lagarde, je verrai également au cours du temps, je ne sais pas si la vidéo va sortir début juin ou non, on verra ça dépendra de mon temps, voilà. 2024 donc petite baisse comme je mentionnais donc 2,5 et puis à partir de 2025-2026 on aurait donc une inflation a priori donc en dessous des 2%, aux alentours de 1,7 et avec également donc un PIB qui dépasserait donc les 1,5%. Alors au niveau des indicateurs économiques donc en France, donc pareil assez intéressant, on va passer rapidement mais vous pouvez mettre pause, je vous mettrai le document dans la description. Donc le PIB en France aujourd'hui donc on est à 0,9, a priori il va être croissant au cours du temps, on va vraiment sentir la différence à partir de 2025. Mais encore une fois c'est des prévisions parce qu'au cours du temps on a eu quelques petites surprises. Le pouvoir d'achat, bon, il resterait aux alentours entre 0,7 et 0,8 avec une petite baisse à 0,5%, ce qui n'est pas forcément exceptionnel. Un taux d'épargne assez important, mine de rien, aux alentours de 17%. Salaire moyen par tête nominale autour de, allez, on aura une petite diminution autour de 4 à 3%, fin 2025-2026. Consommation des ménages, une légère augmentation comparée sur cette année justement de 2023. Au niveau de l'indicateur des ménages, bon, ça on verra ça également au cours du temps. Taux de chômage, on aura un taux de chômage qui va rester stable aux alentours de 8%. Création de la dette, techniquement on ne va pas créer beaucoup de dettes, je viens de vous dire heureusement, parce qu'on en a déjà pas mal. Au niveau de l'inflation, comme je vous l'ai mentionné, donc 2,5 et après on descendrait donc en dessous des 2%. Et au niveau de la défaillance, notamment des entreprises, on aurait selon moi donc une augmentation au cours du temps à voir. On est quand même passé donc 31, 28, 41, 55, 62. Je pense qu'on aura une petite légère augmentation au cours du temps. On va terminer par justement donc les taux qui passent sous la barre des 4%, voilà encore une fois. Donc on se rappelle vite fait qu'il y a quand même un petit pic qui était donc en décembre 2023 à 4,2%, ce qui était quand même considérable. Puis à partir aujourd'hui de janvier, on a une baisse progressive au cours du temps avec 3,90% en mars 2023. Toutefois, il ne faut pas oublier qu'on est quand même éloigné des niveaux observés qui étaient au plus bas, aux alentours de 1%, notamment en 2021. Alors pour autant, les restrictions donc imposées par la Banque de France pour l'accès au prêt ne permettront pas aujourd'hui donc une franche
relance de la production des crédits aujourd'hui, donc immobiliers, même sur une petite baisse, notamment de la BCE. Je doute que le marché va se relancer. Ça n'a pas forcément catalysé aujourd'hui le marché. Faut également du temps. Le marché immobilier, il faut quand même une certaine inertie. On n'est pas comme on va dire comme sur un marché aujourd'hui boursier où on anticipe des prévisions. Non, hein, ça met quand même pas mal de temps. Les cycles sont relativement longs sur les différents marchés immobiliers. Donc on a mine de rien aujourd'hui une amélioration, une petite amélioration des conditions de marché, mais une reprise qui s'annonce poussive. Ça va prendre un peu de temps. Notamment pourquoi? Parce qu'on a un contexte économique qui est incertain, on a une hausse de l'apport qui est exigée par les banques, hein, ça va quand même les sécuriser. On a également d'un côté des vendeurs qui souhaitent à tout prix faire une plus-value, évidemment, parce que ça fait 20 ans que la plupart des gens font une plus-value, parce qu'on a une montée des prix de l'immobilier, donc absolument, pour des questions notamment d'ego, il faut faire une petite plus-value. Augmentation également des coûts de construction, bon, aujourd'hui ça va un peu mieux, mais on a quand même une hausse des coûts de construction dans l'ensemble. Matériaux de rénovation, même également aujourd'hui au niveau des artisans, donc RGE si on veut forcément les primes, c'est compliqué d'avoir des artisans aujourd'hui de qualité à des prix abordables. Bon, il y a quand même pas mal aujourd'hui donc de petites péripéties également à prendre en compte. Et on va finir justement avec ce graphique, donc c'est l'évolution donc, du taux d'emprunt moyen en France. Hein, donc on se rappelle en 2001 on a quand même des taux qui étaient aux alentours de 6%, ça faut pas l'oublier. Donc petite baisse, petite augmentée vers 2008-2009, évidemment vous savez tous pourquoi. Avant, pendant quasiment un bon nombre d'années, quasiment plus de 10 ans de baisse notamment des taux, avant de subir une forte hausse des taux pour arriver justement en mars donc, 2024 à être donc à 3,90. On a dépassé largement on a dépassé les 4, donc c'est quand même considérable. De l'autre côté, on va voir également donc, une durée d'engagement des crédits immobiliers. Donc au préalable, en amont, on était quand même sur des durées qui étaient plutôt faibles. Aujourd'hui, pour moi, comme référentiel, j'ai le fameux 15 ans. Alors, pourquoi 15 ans? Parce que lorsqu'on commence, on va dire plutôt, tôt, j'allais dire, aux alentours de 25 ans, on a le premier CDI, et c'est là qu'il faut y aller, parce que, la TMI, on va dire, est plutôt faible. 15 ans plus tard, on a 40 ans, donc on peut, je vais vous dire, encore enchaîner. Et on peut faire encore un troisième coup, lorsqu'on va avoir justement 55, à peu près balai, 56, 57, on peut faire 3 coups. Sur 15 ans, on peut, on va dire, passer 3 fois l'action. Lorsqu'on va être sur des durées d'emprunt qui vont être plus longues, on va faire moins de coups. À moins que le coup soit exceptionnel, vous prenez des taux de 25 ans, pourquoi pas. Alors après, il y a certaines personnes qui vont me dire, oui, mais sur 25 ans, comme les mensualités sont plus faibles, on peut enchaîner, on peut en faire plus. Bah, écoutez, oui, libre à vous. Il y a avantage, inconvénient. L'avantage sur 25 ans, c'est qu'aujourd'hui, imaginons qu'on ait pris aujourd'hui donc un prêt, j'invente un prêt à 1000 euros, imaginons. Les 1000 euros en 2001 ne sont pas les mêmes que les 1000 euros qu'en 2021. Je m'explique aujourd'hui, somme actualisée donc 1000 euros, année donc c'était en 2001, donc 1er janvier, on reste sur de l'euro. Année d'actualisation donc 2021 toujours, en janvier, on est bien d'accord, donc il y a 20 ans qui sont passés. Et bon, aujourd'hui donc la somme actualisée c'est 1313 euros. Inflation cumulée 31%. Donc il y a également ça à prendre en compte également. Lorsqu'on va prendre un prêt, en France on a la chance, on est sur des annuités constantes. Les 1000 euros en 2001 ne sont pas les mêmes que les 1000 euros en 2021. Donc des fois prendre un prêt sur du long terme, ça peut être relativement intéressant. Mais par contre, au bout de quand même 20 ans, je vais vous dire, on n'est toujours pas propriétaire. Que le mec, au bout de 15 ans, il est propriétaire. Il peut également faire différentes stratégies d'investissement. Donc voilà, différentes stratégies. On verra également peut-être ça au cours du temps. Il y a tellement de vidéos à faire. Comme d'habitude, le manque de temps, le truc, la vie de famille, le boulot, etc. N'hésitez pas à m'envoyer dans les commentaires si vous avez des idées de vidéos que je peux également réaliser par la suite. J'ai quand même quelques idées là au cours du temps. Et autrement, je vous dis qu'on verra les prochains chapitres sur une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Un petit commentaire, je réponds à tout le monde. Et je vous dis une prochaine. Allez, bye bye.